Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la pression baissière observée sur les marchés agricoles, puis cap sur les États-Unis où les gels ont dû impacter les blés d'hiver. Nous ferons ensuite un point sur le retour un peu différé de la demande chinoise avant d'évoquer les stocks importants d'huile de palme en Malaisie. Vous l'avez certainement remarqué, les cours du blé sur Euronext sont revenus au plus bas depuis près de 10 mois en ce début d'année. Alors cela est dû à la parité euro-dollar qui pèse sur les prix en Europe et aux stocks relevés en Russie comme en Australie qui rassurent les acheteurs mondiaux. Mais attention, la situation reste tendue et à tout moment un coup de gel sur l'hémisphère nord peut entraîner une remontée des cours. Après des semis perturbés par des conditions sèches, voilà qu'une vague de froid polaire s'est abattue sur la principale zone de production de blé d'hiver aux États-Unis, avec des températures atteignant moins 40 degrés Celsius. Or, la couche de neige n'était pas suffisante pour les protéger. C'est pourquoi les notations des cultures du blé au Kansas ont été revues à la baisse, avec seulement 19% des surfaces en bonnes ou excellentes conditions, soit un chiffre historiquement bas pour cette période de l'année. L'annonce d'un assouplissement des mesures anti-Covid en Chine devrait booster la demande chinoise dans les prochaines semaines. Mais tout ne se déroule pas aussi vite que prévu, car la forte hausse des cas de Covid dans ce pays a entravé la reprise rapide des activités. Attention, les analystes estiment que cela n'est que partie remise et que la demande chinoise sera tractante au cours des prochains mois, aussi bien sur les marchés du maïs, du soja que du blé. 2,2 millions de tonnes, c'est le stock d'huile de palme en Malaisie en décembre 2022. Ce chiffre ressort en légère baisse par rapport à novembre, mais bien au-dessus des 1,6 million de tonnes de l'an passé, car la production a été importante. Alors, ce rapport rassure les opérateurs mondiaux, entraînant de fait la chute des cours de l'huile de palme de près de 7% en seulement une semaine. Et malheureusement, cela provoque aussi une pression baissière sur l'ensemble des cours du complexe oléagineux. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.